Comment j'ai fait pour créer la vie sentimentale de mes rêves alors que tout a commencé par une relation qui était complètement toxique il y a plus d'une dizaine d'années? Donc c'est ce que je vais voir aujourd'hui dans cette vidéo. Je vais vous expliquer comment je suis passée de cette relation complètement toxique à la vie sentimentale de mes rêves avec le même partenaire. Et je vais vraiment entrer dans tous les détails, donc vous allez avoir plein d'informations qui vont sûrement vous parler à vous aussi. Si vous ne me connaissez pas, je suis Isaline Boutarin, je suis coach en relation et en guérison du féminin depuis plusieurs années maintenant. J'ai accompagné de nombreuses femmes à créer la vie sentimentale de leurs rêves. Et aujourd'hui, vous allez tout connaître de mon histoire. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, ça fait 12 ans que je suis en relation avec mon partenaire. J'ai pris des notes, donc désolée si je regarde vers le bas régulièrement. J'ai 3 enfants. On a 3 enfants communs, donc ça aurait pu être le truc qui fasse tout péter dans notre relation, mais ça l'a pas fait péter. On a vécu des grosses périodes de galère financière, ce qui aurait pu aussi faire tout péter dans notre relation, mais ça n'a pas fait péter notre relation. En fait, notre gros problème dans notre vie sentimentale, il était bien plus profond que ça, ok? Parce que vous savez, dans les couples, en général, il y a des problèmes comme ça qui reviennent tout le temps. Genre l'éducation des enfants, les enfants, la relation avec la belle famille, la sexualité, les tâches ménagères, les sorties. Tout ça, c'est des petits problèmes que vivent à peu près 100% des couples, mais qui ne sont pas véritablement le vrai problème. Il y a toujours des problèmes plus profonds qui font que tout ça vienne à être des problèmes, mais ce ne sont que des problèmes superficiels. En fait, ça vient juste rajouter une couche aux problèmes qui sont déjà là à l'intérieur, en dessous. Et nous, notre problème, il était vraiment en dessous. Et on avait aussi un autre gros problème que vivent certains couples, mais pas tous. C'est une très grosse différence de personnalité et très grosse différence, même vous allez voir. Donc moi, je suis française, j'ai grandi en France, j'ai fait des hautes études, donc prépa, école d'ingénieur, etc. J'étais cadre quand on s'est rencontrés. Et lui, donc voilà, ça c'était d'où je venais. Et lui, il avait grandi en Tunisie, dans le sud de la Tunisie, donc un environnement très pauvre. Il n'avait pas fait d'études et quand je l'ai rencontré, donc il était boulanger sur Paris. Donc on avait juste rien à voir. On venait déjà complètement de deux univers différents et vous pouvez déjà imaginer du coup les mentalités derrière qui étaient complètement différentes. Ok. Il y avait aussi l'histoire de la religion, donc lui était musulman. Moi à l'époque je ne croyais absolument en rien. Donc aujourd'hui je suis vraiment ouverte à la spiritualité, c'est quelque chose qui a pris énormément de place dans ma vie. Mais à l'époque pas du tout. Donc très très différent. Du coup, on avait aussi des différences par rapport à la vision du couple, à la vision de la famille. On avait aussi des façons de communiquer très différentes parce que de deux cultures qui communiquent de manière différente en fait. On avait des tabous qui étaient différents l'un l'autre. Des tabous qui étaient pour moi des tabous n'étaient pas pour lui et puis inversement. Donc très grosses différences qui faisaient juste rajouter de l'huile sur le feu. Mais le problème, il était encore ailleurs parce que c'était pas ça le vrai problème d'être différent. Parce que finalement, on a réussi à s'en sortir et parce que je vois aussi des couples que j'accompagne qui sont très différents, pourtant de même culture, qui se ressemblent comme ça, mais en réalité qui sont très différents finalement et qui arrivent à améliorer grandement leur relation. Donc c'était pas ça véritablement le problème. Et il y avait encore autre chose. Et en fait, malgré cette très grande différence, en fait, ce qui faisait qu'on est resté au départ ensemble, c'est qu'on s'attirait l'un l'autre de manière inexplicable. C'est-à-dire qu'il m'attirait alors qu'il ne correspondait pas du tout au genre d'homme que je recherchais, en fait, ou dans ma tête, je m'étais fait l'idée de l'homme de mes rêves. C'était pas ça, en fait, c'était pas lui. Et pourtant, j'étais inexplicablement attirée par lui. Et ça faisait la même chose de son côté. Et ça, en fait, ça s'explique. Il faut comprendre que quand vous avez vos blessures d'enfance, et que vous devenez à l'âge adulte avec vos blessures que vous avez acquises pendant l'enfance, ces blessures-là, elles vont créer comme un mini disquette dans votre cerveau. Et cette mini disquette, elle contient tous les traits de caractère que vous voulez absolument aller rechercher dans vos relations pour pouvoir guérir ces blessures d'enfance. Or, mon partenaire, il avait quasiment tous les critères que je recherchais chez un homme pour pouvoir guérir mes blessures d'enfance. Et ça faisait la même chose avec lui. Donc quand vous rencontrez quelqu'un et que vous êtes attiré par lui de manière inexplicable, qui ne correspond pas à vos critères de beauté peut-être, ou qui ne correspond pas au genre d'homme que vous avez tendance à rechercher, ou qui ne fait pas partie du même domaine de... C'est qu'il y a quelque chose de plus fort que ça, c'est qu'inconsciemment, votre âme veut rester auprès de cette personne pour guérir quelque chose. Et donc c'est vraiment ça qui s'est passé pour tous les deux. Donc en fait, le vrai problème, il était là. C'est qu'on avait énormément de blessures d'enfance qu'on pouvait guérir grâce à l'autre. Et donc du coup, c'est comme on était scotchés l'un à l'autre. Parce qu'on a essayé au début de dire on est trop différents, ça va pas le faire. Mais non, en fait, à chaque fois, ça revenait, ça recollait.
et c'était plus fort que nous, on était attirés, c'était magnétique, c'était aimanté, c'était plus fort que nous en fait. Donc ça a été la raison qui fait qu'on est resté ensemble un peu malgré nous en fait. Et, et ce fait qu'on était très différents, qu'on avait énormément de blessures qui étaient déclenchées par l'autre, ça faisait de gros problèmes dans la relation, parce qu'on n'arrivait absolument pas à communiquer l'un avec l'autre. On a eu très rapidement des enfants en commun, et on n'était pas du tout d'accord sur rien, sur la façon de les éduquer, mais en fait, c'était même pas sur notre vision à nous, c'était parce qu'on avait des blessures d'enfance, nous-mêmes on était blessés, donc du coup on savait même pas nous-mêmes comment élever correctement nos enfants en fait. C'était la façon de gérer notre argent. Pareil, c'est pas le problème que l'autre gérait mal, c'est que nous-mêmes, en fait, on avait des problèmes liés à l'argent qui faisaient que, encore plus, l'autre venait nous déclencher sur nos propres problèmes. C'était mon rapport à moi en tant que femme et lui son rapport en tant qu'homme. Parce que moi-même, je devais guérir mon féminin et que lui-même devait guérir son masculin et inversement. Et ben l'autre nous déclenchait sans arrêt, en fait. Donc, à la fois, c'était l'autre le problème, mais à la fois, c'était nous-mêmes. Donc, sur tous nos sujets, en fait, de la vie d'un couple, on était déclenché par l'autre. Sur la sexualité aussi, ça a été un gros sujet. Et en fait, donc, on était incapable d'y voir clair parce que c'était pas juste l'autre le problème, c'était aussi nos blessures d'enfance. Et tant qu'on était avec nos blessures, avec nos traumas, avec ces schémas répétitifs, eh ben, on pouvait pas être capable d'améliorer la relation, en fait. Il fallait d'abord aller travailler ce gros problème parce que ça nous faisait plein de peurs, ça nous faisait plein de croyances limitantes, plein de conditionnements qui nous empêchaient, en fait, d'aller vers ce que, véritablement, on aurait voulu créer tous les deux dans cette relation-là. Donc, en fait, très rapidement, comme je me suis vu que ça devenait très problématique dans notre relation et que on a eu des enfants très tôt, euh, mon but c'était de comprendre mais comment ça se fait, parce que je voyais que lui, il avait pas toujours raison, mais je voyais aussi que moi aussi, des fois, c'était pas raisonnable mes comportements. Je voyais bien qu'il y avait quelque chose chez moi aussi qu'il fallait changer. Et donc en fait, j'ai vraiment cherché à aller voir, mais c'est où le juste? C'est comment la façon juste d'être bien dans un couple en fait? Comment est censée être la femme? Comment... Tout ça, c'est des questions en fait qui très rapidement dans la relation m'ont beaucoup percuté en fait. Puis je cherchais les solutions, et je cherchais dans les livres, je cherchais sur internet. C'est où que ça devient juste en fait, autant pour l'un que pour l'autre. C'est où que ça devient agréable autant pour l'un que pour l'autre. Et ça m'a mis des années en fait à faire ces recherches-là. Et, et en fait, tout ce que j'apprenais, et ça qui a été génial, c'est que je l'expérimentais dans ma relation. Donc tout ce que je lisais, j'en parlais pas forcément à mon partenaire, mais tout ce que je lisais, tout ce que j'apprenais, euh, je le testais dans ma relation. Et je voyais à quel point ça marchait, ou des fois ça marchait pas. Mais je voyais en fait que je commençais à évoluer, je commençais à voir les choses différemment, je commençais à améliorer certaines choses, je commençais à moi-même un petit peu changer. Je voyais que j'avais aussi un impact positif sur sa façon à lui de changer, parce qu'en changeant, je le comme motivais ou je l'influençais pour lui aussi changer. Donc doucement, les choses commençaient à changer et donc à l'intérieur de moi, c'était il y a de l'espoir. Je sais qu'on est capable de changer parce que je vois déjà un petit peu de changement, mais c'était tellement loin d'être ce qu'on a aujourd'hui en fait. Et en fait, au bout d'un moment, je découvre tout l'univers de la spiritualité. Donc comme je vous l'ai dit avant, c'est pas du tout mon délire. L'univers du développement personnel, vraiment développement personnel, de la manifestation, la loi de l'attraction et tout ce délire-là. Et là, en fait, il y a comme un énorme déclic dans ma tête, c'est que c'est pas juste, c'est comment la façon juste d'être en couple pour que tous les deux puissent se sentir bien. C'est, en fait, je peux créer la vie sentimentale de mes rêves. Je peux être la reine de mon royaume, je peux être la femme la plus heureuse du monde, je peux vivre avec l'homme le plus incroyable de la Terre. C'est possible, en fait. J'ai eu ce déclic et là, il n'y avait plus rien qui pouvait m'arrêter, en fait. Et donc, on était vraiment à un autre niveau que juste, c'est quoi qui est juste, voilà. Et donc là, ça fait comme un énorme saut quantique à l'intérieur de moi. Et je ne pouvais plus rester dans cette relation parce que, en fait, ça me demandait de faire un gap tellement. On en était incapables, en fait, tous les deux. Ça demandait beaucoup. Moi, j'avais eu ce déclic, mais lui, il l'avait pas du tout eu, en fait. Et on était tellement loin de la vie sentimentale de mes rêves. Et j'arrivais absolument pas à faire comprendre ça à mon partenaire. Et puis, je voyais bien qu'on répétait les mêmes schémas. Et ces schémas-là, qui étaient ceux en profondeur, là, ça changeait pas ça et j'arrivais pas à faire que ça change malgré ce que j'essayais de mettre en place et donc je me sentais complètement démunie et sans pouvoir. Cette relation elle est sans issue en fait, je n'y arrive pas, je n'ai pas les moyens, j'ai pas la force, je n'ai pas les capacités de changer ça, mais par contre je sais très bien ce que je veux et donc du coup j'ai quitté cette relation. Donc ça a été
bon, je rentre pas dans les détails, mais ça a été très très dur, ça a été des mois de préparation mentale, de me dire, je suis capable de partir. Pas des mois, des semaines, ça a été assez rapide en réalité, mais il y a eu quand même beaucoup de préparation mentale pour avoir cette confiance à l'intérieur de soi et déterminée à quitter la relation pour me choisir. Et je suis vraiment partie dans un état d'esprit hyper positif, hyper en paix, de je vais construire la vie sentimentale de mes rêves. Je sais ce que je veux, je sais ce que je désire, je sais ce que je mérite, et c'est ça que je vais chercher, c'est pour ça que je m'en vais, parce que j'arrive pas à le créer ici. Et donc voilà, j'étais vraiment dans cet état d'esprit, et malgré que ma vie en fait était hyper difficile à ce moment, parce que mes enfants étaient hyper jeunes, la dernière elle avait pas encore 1 an, et grosse difficulté financière à cette époque, on vivait à l'étranger, on vivait avec 3 fois rien, mais dans ma tête c'est hyper clair, je sais ce que je veux, je sais que je le mérite, je sais que je vais l'obtenir en fait. Et donc c'est un peu dans cette énergie-là que je rentre en France, et j'ai une énergie très magnétique, j'ai une énergie très positive, et en fait, malgré les circonstances extérieures, en fait, qui peut paraître que c'était un peu bancal, parce qu'il fallait que je trouve un travail, il fallait que je trouve un logement, dans ma tête, je suis en train de vivre ma best life. Je suis la plus heureuse du monde, je me fais belle, je suis heureuse, on a une période au printemps, donc tout va bien, les oiseaux chantent, je kiffe ma vie, en fait. Et en fait, ça s'est ressenti, tout ça. Et ça a fait que tout s'est passé de manière très fluide dans ma vie. Même la façon dont on s'est quitté, ça s'est très bien passé, même s'il était profondément triste, hein, et que c'était très très difficile pour lui, mais, mais il a accepté ça avec facilité, en fait. Il m'a vraiment facilité les choses pour moi, il m'a aidé là-dedans. Je suis arrivée en France, pareil, j'ai facilement trouvé un logement, j'ai facilement retrouvé un travail. Tout se passait comme... Le chemin, il était tout tracé pour moi, j'avais juste à avancer les pieds, en fait. Et, et, et voilà. Et en fait, dans cette période où tout va bien dans ma vie, où je reprends un peu des... ouais, tout s'installe correctement en France, là, à ce moment-là, il y a mon partenaire qui rentre en France. Donc, il était avec un de mes enfants, et moi, j'en avais 2 avec moi. Donc, il rentre avec mon fils et lui. Et là, il est déterminé. On va se remettre ensemble et on va aller créer la vie sentimentale de nos rêves ensemble. Wow. Alors moi, je voulais créer la vie sentimentale de mes rêves, mais dans ma tête, c'était pas avec toi, en fait. Et donc là, pour moi, c'est très difficile parce que je me suis dit, mais j'ai mis tellement de courage, j'ai donné tellement d'énergie, j'ai dû être tellement déterminée, j'ai dû tellement aller trouver une confiance à l'intérieur de moi que je sais pas d'où elle est sortie pour être capable de rentrer en France. Et là, tu me dis, quoi, t'insistes et tout, pourquoi? Et donc là, c'est très difficile, je me pose 15 milliards de questions, je m'attendais pas du tout à ça. Et à la fois, j'ai envie de le croire, mais à la fois, j'y crois. Parce que je sais qu'on a déjà essayé et que j'ai pas réussi à faire tout ça. Et donc, du coup, j'ai reçu un appel, et donc, du coup, je sais pas comment faire. Et, et j'ai super peur de me faire avoir, et j'ai super peur de faire le mot, de me dire, mais non, c'est pas ça qu'il faut que tu fasses, etc. Et donc, du coup, étant donné que je sais pas comment faire, eh bien, malgré mes peurs, en fait, et mes résistances, au bout d'un moment, je décide, ok, je vais lui donner sa deuxième chance. Parce que, en fait, j'en parle à une de mes mentors, et elle me dit, écoute, si vous êtes véritablement pas fait pour ensemble, vous allez finir par vous séparer. Donc, si là, tu sens que c'est difficile, que tu sens que tu as envie de dire oui, eh ben dis oui. Et tu verras, si dans le temps, ça fonctionne pas, eh ben c'est que c'était pas la bonne chose, etc. Et donc, du coup, je me dis, bon, ok, c'est pas grave. Si jamais je me trompe, je peux toujours faire retour arrière. J'ai déjà quitté une fois, je pourrais quitter une deuxième fois, c'est pas grave. Je l'ai déjà fait, je pourrais le refaire autant de fois que c'est nécessaire. Et donc, du coup, ok, je donne la deuxième chance. Et en fait, là, du coup, ça m'a permis de lâcher prise, de me dire, c'est pas grave, il n'y a pas de mauvais choix, en fait. Et ça que j'ai compris par le passé, c'est qu'il n'y a jamais de mauvais choix. Quand vous sentez l'élan, et même si c'est pas ce que vous attendiez, allez-y, parce que probablement, c'est la meilleure chose qui peut vous arriver dans votre vie. Et donc là, c'est là où véritablement, à partir de cette période-là, on a commencé ensemble à aller créer la vie sentimentale de nos rêves. Parce que avant que je parte, donc je lui avais vraiment partagé pourquoi moi je partais, qu'est-ce que j'allais créer dans ma vie. Donc il était très conscient de pourquoi j'étais partie et qu'est-ce que je voulais désormais, et c'était quoi ma vie de rêve dans ma tête. Donc il savait très bien en venant ce que j'attendais de lui, en fait. Et donc il savait que lui aussi il allait devoir travailler, et c'était très clair en fait pour tous les deux. Donc bien sûr, on n'avait pas terminé notre chemin du tout, hein. Fallait encore que moi je travaille beaucoup sur moi, fallait que lui aussi travaille. Mais là, on était tous les deux à travailler dans un même but commun, d'aller créer la vie sentimentale de nos rêves. On n'était plus à nos égos sont en train de toujours de se batailler pour savoir qui a raison, qui a tort, et toujours avoir le dernier mot. Non, c'était ensemble, on va travailler, on va s'améliorer pour aller créer la vie sentimentale de nos rêves. On va être capable de se remettre en question quand ce sera nécessaire, de pardonner quand il faudra, etc., etc. Et en fait, là, on a vraiment commencé à changer les choses très très rapidement dans la relation. Très rapidement, la relation s'est améliorée.
Et donc là, ce dont je vous parle, ça fait à peu près 5-6 ans. Et, et au fur et à mesure des années, on a toujours amélioré. Donc à chaque fois, il y avait des sujets de notre vie, bien sûr, qui étaient le point de départ, comme les enfants, comme la sexualité, comme l'argent. Et des fois, c'était le sujet de départ qui faisait qu'on allait travailler les trucs plus en profondeur. Mais on est vraiment à chaque fois allé jusqu'à la profondeur, jusqu'à la blessure initiale qui fait que on n'arrivait pas à s'entendre, etc. Et donc, on a vraiment appris à communiquer. Et, et aujourd'hui, on a vraiment la vie sentimentale. Ça fait, je dirais, 2-3 ans qu'on peut vraiment dire qu'on a une vie incroyable tous les deux. Et que je suis vraiment fière de ce qu'on a construit. Et la vie sentimentale de ses rêves, parce que j'utilise beaucoup ce terme, ça veut dire quoi? Parce que ça veut pas dire que tout est parfait non plus, hein. On reste deux humains, et puis on est encore jeune, donc moi j'ai 37 ans, lui il en a un peu plus, mais on sait qu'on a encore plein de choses à apprendre, mais ça fait quand même déjà 12 ans qu'on s'interroge, qu'on se pose des questions et qu'on travaille, donc on a déjà beaucoup travaillé sur soi, mais on reste des êtres imparfaits, et donc c'est une relation incroyable, et je connais pas de couples qui ont une relation comme on l'a dans mes proches en fait. Et mais ça reste que bah, des fois on n'est pas d'accord parce qu'on reste deux personnes différentes et donc déjà des fois on a des avis différents. Ça reste que des fois moi je suis triste ou que lui est triste. Ça reste des fois que on est imparfait et donc des fois bah, c'est notre ego qui prend le dessus et on fait des trucs et on déconne. Bien évidemment on n'est pas parfait en fait, mais on a appris à discuter. Et donc, on arrive toujours, quand il y a un désaccord, à trouver des solutions en commun parce qu'on sait communiquer maintenant en couple. On sait aussi prendre soin l'un de l'autre. Quand il y en a un qui va mal, l'autre, il n'est pas là à pas savoir quoi faire ou ne pas vouloir que l'autre soit triste, etc. On est là pour l'autre quand l'autre ne va pas bien. On est capable de se soutenir l'un l'autre. Euh, et puis on continue de travailler sur soi, bien évidemment, parce qu'on sait qu'on n'est pas fait parfait. Mais on sait qu'on n'est pas parfait. Et une grosse force, en fait, c'est que cette relation, on l'a construite ensemble. Et, et sur la durée, en fait, au final, ça fait une relation qui est hyper solide. Et je n'ai pas cette relation avec personne d'autre sur la planète, en fait. Cette relation que j'ai construite avec mon partenaire sur des années et des années et des années, où on a communiqué, où on a travaillé ensemble, où on s'est montré dans nos parts les plus vulnérables, cette relation, ça, elle est devenue extrêmement forte, en fait. Et lui, comme moi, on connaît pas cette relation avec quelqu'un d'autre. On l'a jamais connue avec quelqu'un d'autre que tous les deux, en fait. Donc c'est une relation très, très forte. Et c'est ça pour moi, avoir la vie sentimentale de ses rêves. C'est c'est génial parce que on a aussi la même vision en fait. C'est-à-dire que même si on reste différent, même si on a des projets personnels qui sont différents, on a la même vision commune pour notre famille. On se soutient aussi dans nos projets respectifs. Donc lui, il a ses projets personnels et moi, je soutiens, je crois en lui. Tout comme lui, il croit en moi. La première personne qui m'a dit deviens coach, c'est lui. Parce qu'il a vu l'impact que j'étais capable d'avoir sur lui en fait. Et, il m'a incité, il m'a poussé, et s'il y en a un seul qui croit en moi, c'est lui qui me voit déjà là, alors que moi je suis aujourd'hui ici en fait. Donc ça c'est super important, et ça, ça vaut tout l'or du monde. C'est une relation aussi qui m'a énormément appris pour mon travail actuellement en fait. Et si je suis devenue aujourd'hui coach, vous imaginez bien que c'est grâce à cette relation. Mais j'ai énormément appris sur les relations hommes-femmes grâce à cette relation. J'ai énormément appris sur la guérison des blessures parce que le nombre incalculable de blessures que j'ai travaillées, et lui aussi, j'ai énormément appris sur la relation à l'argent, j'ai énormément appris sur la sexualité, j'ai énormément appris sur la relation avec les parents, j'ai énormément appris sur le féminin et le masculin sacré, ces énergies féminines et masculines qui se complètent. Et et j'ai finalement beaucoup plus appris dans ma relation, qui est très expérimentale, qu'à travers la centaine de livres et les dizaines de milliers d'euros que j'ai investis dans des formations. Parce que là, c'est hyper concret, je l'ai vécu avec tout mon corps et toutes mes cellules, en fait. Et, et cette connaissance que je porte en moi, c'est ça qui fait que mes clientes reviennent en général me voir. Elles viennent parce que j'ai des compétences, j'ai des connaissances, j'aime apprendre aussi, c'est quelque chose qui est important pour moi, d'apprendre, d'avoir de la connaissance, de l'expertise, mais c'est parce que j'ai ce vécu que je porte en moi la transformation. C'est-à-dire que je suis capable d'accompagner des femmes qui sont célibataires pour attirer le bon partenaire, mais parce qu'à un moment, je me suis retrouvée célibataire et j'ai été hyper magnétique et j'ai attiré le bon partenaire à moi. J'accompagne des femmes qui sont en couple et qui veulent sortir d'une relation qui est pourrie pour elles, parce que moi-même, je l'ai déjà vécu. Parce qu'à un moment, j'étais dans une relation qui était insolvable et j'ai été capable de partir. Et je suis bien partie, je l'ai fait correctement et j'en suis très fière de ça. Je suis capable d'accompagner des femmes à sauver leur couple et à construire une magnifique relation avec leur partenaire, si elles y croient.
parce que moi-même, je l'ai fait en fait. Je l'ai vécu, je ne l'ai pas juste appris dans les bouquins. Je l'ai vécu, je l'ai construit ce truc-là. Et je suis aussi capable d'accompagner des couples parce que je connais la dynamique du couple. Je connais aussi comment fonctionne l'homme parce que un des premiers clients que j'ai eu, c'est mon partenaire, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est lui qui m'a poussé après à faire ça. Donc voilà, c'est ça que je voulais vous partager, comment j'en suis devenue à tout ça, comment j'ai créé la vie sentimentale de mes rêves. Et actuellement, la façon dont j'aime accompagner mes clientes, c'est sur 3 mois intensifs. Parce que le 3 mois, ça donne de magnifiques transformations. Vous vivez des sauts quantiques. Il y a des résultats spectaculaires en fait en très peu de temps. C'est une période où vous allez travailler très activement, vous allez être complètement engagé à votre transformation personnelle. Vous allez avoir un très grand engagement parce que vous pouvez être engagé sur 3 mois de manière très intensive parce que ça ne dure pas trop longtemps. Et donc c'est là où vous avez une très bonne motivation et donc très rapidement vous pouvez obtenir des résultats. Donc j'aime beaucoup vous accompagner sur cette durée-là. Donc sachez que je vous accompagne soit vous en tant que femme seule ou je peux vous accompagner aussi avec votre partenaire si il le souhaite. Donc voilà, si vous êtes prête pour ça, si vous aussi vous voulez aller créer la vie sentimentale de vos rêves, prenez un appel découverte. Dans la description de la vidéo, vous trouverez le lien pour prendre un appel de 15-20 minutes. Ensemble, on fait le point. Je vous propose en fait un programme sur 3 mois. Après, on le peaufinera ensemble, bien évidemment. Mais je vous propose déjà un premier jet de à quoi pourrait ressembler votre accompagnement pour que vous voyez un petit peu comment je travaille. Et si vous êtes partante, on fait ça ensemble. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.